Bonjour, je poste ici un document trouvé sur un forum lié à la psychiatrie. Le forum en question se nommait Psychologie, Suicide et Dépression. Un bug informatique aurait fini par en annihiler le contenu, mais ayant été membre du forum en question, je sais que le propriétaire était dépressif. C'est sûrement lui qui a tout supprimé dans un accès de rage avant de faire passer cela pour un bug. Mais bref, là n'est pas le sujet. Cette lettre a donc été postée par un policier possédant un master en psychiatrie. Ses collègues la lui avaient envoyée comme pièce à étudier dans le cadre de l'affaire Grégoire Joumierty. Il l'a présentée comme un ensemble typique d'éléments que l'on peut trouver chez des gens un peu dérangés. Personnellement, je la trouve creepy et assez émouvante. La voici. Pour Anna. Je n'en peux plus. Il faut que j'en parle. Elle va venir me chercher, j'en suis sûr. Ceci est à la fois mon testament et mon témoignage. Je tiens tout d'abord à m'excuser auprès de ma mère et de mes frères, que je laisse en ce monde alors que j'avais juré d'être toujours à leur côté. Je m'excuse aussi pour toi, Anna, ma muse, que je n'aurais jamais dû quitter. Et aussi pour Oufi, notre chien. Je tiens à ce que mes maigres possessions, ou ce qu'il en restera, soient partagées à égalité entre ces personnes. Tout a commencé par une belle soirée de mai. Je me promenais, comme chaque semaine, en quête d'inspiration, près des lacs de la région. Cette fois-ci, j'avais choisi le lac du Vernois, un petit lac, dans un vallon isolé de la route, reliant le Franois à Chevrotaine. Je trouvais ses rives bordées de roseaux et son isolement stimulant pour la production poétique. Ce soir-là, donc, je me suis couché sur mon tapis de sommeil, au bord de ce maudit lac. Que je sois damné pour m'être endormi à ce moment-là. Je ne me suis réveillé que plusieurs heures après. La nuit était tombée. En me levant, prenant conscience que je devais me dépêcher de rentrer à ma voiture pour ne pas geler, j'ai vu une jeune femme magnifique se baignant dans le lac. Sur le coup, je n'ai pas réagi. L'eau était glaciale, beaucoup trop pour une baignade. Subjugué, je l'observais sans mot dire. J'avais trouvé une nouvelle muse. Anna. Je le répète. Je suis désolé. À ce moment-là, je me trompais. Tu as été et resteras la seule muse qui m'a inspiré de véritables poèmes. J'ai fini par la perdre de vue dans la nuit, car la lumière de la lune était très faible. Mais j'étais décidé à la revoir. Les soirs suivants, je suis revenu à ce même lac et suis resté sur le bord à chercher du regard cette belle étrangère. Anna, tu me demandais où j'allais, tu le sais maintenant. Cependant, j'avais beau y retourner, je ne la voyais jamais nulle part. Mais le 7e soir, je l'ai enfin aperçue de nouveau. Elle était là. La lune était cette fois pleine, si bien qu'on voyait comme en plein jour. J'ai pu détailler son corps et ses courbes sensuelles. Il se dégageait d'elle une énergie féminine certaine. Quand j'y repense, il aurait été impossible pour moi de ne pas céder. Je pensais à toi, Anna, mais ton image s'estompait quand je la voyais. Je suis revenu 7 jours plus tard, et je l'ai vue cette fois encore, et ainsi durant les 3 semaines suivantes. Les poèmes écrits durant cette période ne parlent plus de toi, Anna, mais d'elle. D'ailleurs, c'était le moment où tout allait mal entre nous. Je restais enfermé dans ma chambre, sans vouloir te voir, comme je l'ai fait il y a 1 an. Tu me demandais où j'allais le soir. Je ne pouvais te répondre. Maintenant tu sais. Mais si on te lit cette lettre, ou si tu la lis, ne t'arrête pas là, tu vas comprendre. 4 semaines après ma première vision de cette silhouette féminine, lorsque je suis revenu au lac, j'ai trouvé une escarboucle au sol, au bord de l'étendue bleue. Une pierre rouge luisante, la plus belle que j'avais jamais vue. J'aurais voulu te l'offrir, mais tu étais déjà parti. Je l'ai tout de même prise, et j'ai continué d'observer la dame du lac, comme je l'avais nommée dans un poème. Cachée dans les roseaux, m'étant éloigné de l'endroit de découverte de la pierre, je l'ai vue sortir de l'eau. Elle avait l'air paniquée, mais en sachant qu'elle cherchait l'escarboucle, je l'ai gardée pour toujours être en contact avec elle. J'aurais dû la jeter dans le lac, elle l'aurait récupérée, et tout aurait été réglé. Mais non, je l'ai gardée avec moi. 1 semaine plus tard,
Elle n'est pas venue. La semaine suivante non plus. Je m'enfonçais dans la dépression, solitaire, en bon poète maudit. J'ai essayé de t'appeler, mais tu ne répondais pas, Anna, ce qui est légitime. Je t'avais trompé en rêve, et j'avais trahi ma muse. C'est alors qu'elle m'a rendu visite. Un soir de juillet, elle est apparue sur le seuil de ma porte, me demandant qui sonnait à cette heure de la nuit, à 23h. J'ai regardé par la fenêtre, et je l'ai reconnue. Je suis immédiatement allé lui ouvrir. Je l'ai invitée à entrer. Elle n'a pas dit un mot, et a passé la seuil de la porte. Elle n'a pas ouvert la bouche de la soirée, mais j'en avais cure. J'étais fasciné par sa féminité. La soirée a été merveilleuse, mais merveilleuse comme de l'opium, comme le poison d'un rêve. Le lendemain, elle est restée avec moi, et le surlendemain aussi. J'étais épuisé, l'inspiration me fuyait, chassé par la fatigue. Puis un jour, elle est partie. Je l'ai cherchée dans ma maison, mais je ne la trouvais pas. J'ai également remarqué que l'escarboucle n'était plus là. En manque d'elle, un soir, je me suis précipité vers le lac du Vernois pour espérer la revoir. Et effectivement, par chance, ou plutôt malchance, je l'ai aperçue. Mais cette fois-ci, elle était en train de sortir de son bain nocturne. Elle a repris son escarboucle qu'elle avait laissé sur le bord du lac. Elle l'a porté sur son front délicat et l'y a enfoncé. Ses jambes se sont fendues en une queue de serpent. Sa tête s'est muée en celle d'un chien. Des ailes de chauve-souris lui ont poussé dans le dos. J'ai hurlé à cette vision d'enfer et j'ai couru à ma voiture. J'ai démarré au quart de tour en priant pour ne pas se caler. Et j'ai juste eu le temps de voir, dans les rétroviseurs, le monstre me poursuivre. Mais heureusement, il n'allait pas assez vite pour attraper l'irrémiracle de force brute qu'est le moteur à explosion. Depuis, je suis hanté par ces visions. La nuit, je crois la voir, au pied de mon lit, prête à me dévorer. Je me suis renseigné et j'ai découvert quelque chose. Que personne ne pourrait m'aider. Pas même toi, Anna. Quiconque voit une vouivre est destiné à être poursuivi par elle jusqu'à la mort, et même au-delà. J'ai une arme sous mon oreiller maintenant, et des alarmes installées partout dans la maison. Mais j'ai peur. J'ai peur pour ma vie. Mais surtout, j'ai peur pour toi, Anna. J'ai peur de te perdre à jamais. Oh, ma muse. Car j'ai toujours l'illusion de pouvoir te retrouver un jour. Anna, je m'excuse. Cette lettre a été retrouvée dans la cuisine de Grégoire Giumiarti. L'intérieur de sa chambre, à l'étage, était carbonisé. Cet autoproclamé poète maudit était, de l'avis du psychiatre qui le suivait, dépressif et selon ses voisins très étrange. Par exemple, il passait parfois des semaines entières sans sortir de sa maison et éclatait en sanglots au beau milieu de discussions. Il posait également des feuillets sur lesquels étaient inscrits des poèmes sur les bancs de tous les parcs alentours qui généralement s'envolaient au premier coup de vent. L'hypothèse la plus probable est celle d'un suicide particulièrement élaboré au cours duquel il se serait immolé dans sa chambre. Les policiers en charge de l'affaire ne comprennent toujours pas comment un feu assez intense pour réduire en cendres tout ce qui était présent dans la chambre ne s'est pas propagé au reste de la maison. Mais certains doctorants de la police nationale ont des théories à ce sujet. La femme dont il est question serait, selon les psychiatres, la projection d'un certain manque du poète dans sa relation avec la fameuse Anna, relation que l'intéressé a révélé être restée platonique. Le suicide serait une conséquence de l'insatisfaction d'un désir et du terreau favorable que constituait la personnalité de cet auteur. Les manches relèvent ce fameux soir où les gens s'amusent et se déguisent, les âmes finissent morcelées, scellées lorsque l'enfant se brise. Horreur, mystère, un banc glacial, fait trembler jusqu'en Antarctique. Les gens d'urbaine creepypasta, c'est l'heure du récit fantastique.